ce matin. Et si c'est vrai qu'en réfléchissant par rapport à l'introduction du pasteur Eric, de compter ces bénédictions, je crois qu'une des bénédictions, c'est aussi pour nos vies, pour notre famille, de vous avoir rejoint depuis environ une année. Et quand je pense à cela, j'ai beaucoup de joie. J'avais beaucoup de joie avant, hein, c'est pas ça, mais j'ai aussi beaucoup de joie d'être avec vous et d'être avec vous ce matin pour vous apporter la parole. Nous aimerions continuer tout simplement par rapport à notre programme Bénir. Je pense que vous vous rappelez de ce programme qui nous invitait à prendre de bonnes habitudes pour être ou pour renforcer notre caractère de chrétien missionnel. C'est-à-dire un chrétien missionnel, c'est quelqu'un qui a un impact dans le monde qui l'entoure, un impact auprès de ceux qui sont avec lui et auprès de ceux qu'il côtoie. Et donc on avait sorti un petit livret ici, je pense que chacun d'entre vous, vous devez l'avoir dans votre Bible ou dans votre chambre ou quoi que ce soit, il y en a encore disponible. Et nous arrivons à la dernière, finalement, à la dernière, j'allais dire prédication, à la dernière leçon par rapport à cela et par rapport au fait d'être un chrétien missionnel et à bonnes habitudes. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble cette dernière lettre, le R de raconter, à travers l'exemple que nous a laissé une église dans le Nouveau Testament, à travers l'exemple de l'église d'Antioche. Et nous allons lire quelques versets par rapport à cette église. Et nous allons voir en quoi cette église était une église missionnelle. En quoi cette église peut être un exemple pour nous en tant qu'Église Connect, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et on va en tirer 3 leçons. Donc le programme Bénir, simplement le B de bénir, on va revenir là-dessus à un court instant, où nous étions appelés à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Le E de écouter, où nous étions appelés aussi à écouter Dieu, mais aussi écouter les autres pour avoir un impact dans leur vie. Nous avions le N de nourrir, où on nous avait parlé de Zachée, le pasteur Eric nous avait parlé de Zachée, et de l'importance aussi de prendre des moments pour nourrir la relation, et que ça passait souvent tout simplement autour d'une table, à prendre un repas, ou à prendre un café, ou quoi que ce soit. Le I de imiter, où là, en tant que chrétien missionnel, nous sommes appelés à imiter ce que Jésus faisait. Jésus qui était le serviteur de ceux qui l'entouraient, mais Jésus aussi qui faisait j'allais dire des miracles avec ceux qui l'entouraient. Et donc ce matin, pourtant c'est même pas, voilà. Ce matin, nous allons parler du R et du R de raconter. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble simplement quelques versets dans le livre des Actes au chapitre 11. Et on va lire des versets 19 à 21. Je peux vous dire que ces derniers temps, j'ai vraiment été interpellé par l'église d'Antioche dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Donc c'est très, très possible que ce matin, on va avoir qu'une première partie et que peut-être lors d'une de mes prochaines prédications, j'en parlerai encore. Mais ce matin, on va vraiment se concentrer sur le fait que c'était une église qui racontait et qui racontait la bonne nouvelle. Acte 11, des versets 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche, s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Amen. Un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons voir dans notre Église, et ce que nous voulons voir finalement dans notre quartier, dans notre ville. Et donc nous avons ici des chrétiens qui sont dispersés à cause de la persécution, des chrétiens qui, on ne sait pas au bout de combien de temps, mais au bout d'un certain temps, vont se retrouver à Antioche. Antioche, c'est ma slide suivante.
peut tourner. Donc vous pouvez le voir sur la carte. Antioche, c'est un peu au nord, dans la région qui est violette. Et Antioche, à l'époque, c'était une ville d'environ 500 000 habitants. Donc 500 000 habitants, c'est quand même une ville assez importante. À titre de comparaison, Bruxelles, aujourd'hui, on dit que c'est 1 million, 1,2 million d'habitants. Donc 500 000 habitants, pour l'époque, c'était une ville très importante. C'était une ville qui était sur un fleuve qui s'appelle l'Oronte. Et il faut bien aussi le signaler, dans le Nouveau Testament, il est parlé de deux Antioches. Antioche de Syrie, mais aussi un petit peu plus tard d'Antioche de Pisidie, où l'apôtre Paul fera aussi des visites. Mais nous parlerons ce matin d'Antioche de Syrie. Donc 500 000 habitants, la troisième ville de l'Empire romain. La première ville étant Rome, la seconde ville étant Alexandrie. Alexandrie, bien connue aujourd'hui, pas tellement pour ça, mais surtout pour Claude François. Donc voilà, chacun a ses références. Mais donc, deuxième ville de l'Empire romain, Alexandrie. Et on voit qu'Antioche était située à environ 500 km, 480 si vous voulez savoir exactement, au nord de Jérusalem, à 30 km à l'intérieur des terres. Et encore une référence un petit peu plus contemporaine, c'est la même région que Alep. Alep que l'on connaît, dont on a entendu parler au niveau des médias, au niveau des journaux télé, pour ce qui est en train de se passer et la crise humanitaire qui peut y avoir là-bas. Et donc nous sommes ici à Antioche, et Antioche était réputée pour être une ville au carrefour entre l'Asie et l'Europe. Et c'était une ville très fréquentée et une ville avec beaucoup d'échanges commerciaux. C'était une ville très riche, Antioche. Autant d'autres villes pouvaient être très pauvres, mais Antioche était une ville commerçante, une ville où il y avait beaucoup d'argent et une ville où il y avait une très grande diversité culturelle. Du fait qu'il y avait des Européens, des gens venant du Moyen-Orient, du Proche-Orient, il y avait vraiment dans cette ville de 500 000 habitants un grand nombre de nationalités, un très grand nombre de cultures qui étaient ensemble et qui finalement faisaient aussi la richesse d'Antioche. Et dans le verset 20 que nous lisons, on voit ces hommes et ces femmes qui sont persécutés, qui doivent quitter Jérusalem, qui doivent quitter la Judée pour aller, finalement, parce que leur vie était en danger. Au verset 20, il est dit « Ils s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Et c'est assez interpellant, puisque le terme en grec qui est utilisé pour s'adresser aux non-juifs, c'est simplement le terme « dire ». Le terme parler, le terme raconter. Ce n'est pas prêcher, ce n'est pas proclamer, ce n'est pas évangéliser, c'est vraiment un mot grec qui signifie dire ou raconter. Ça veut simplement dire, dans ce texte, que c'était quelque chose de naturel, que c'était quelque chose qui coulait de source, qu'ils étaient là, qu'ils se retrouvent à Antioche et que c'était normal pour eux d'annoncer la bonne nouvelle. Que c'était normal pour eux de dire la bonne nouvelle. Il n'y avait pas de réunion spéciale ou quoi que ce soit qui était organisée. Pour eux, c'était normal. Pour eux, ils avaient vécu quelque chose. Pour eux, ils avaient le Seigneur Jésus qui avait changé leur vie. Et pour eux, c'était normal d'annoncer que le Seigneur Jésus pouvait changer la vie des personnes qui côtoyaient. C'était leurs voisins, c'était peut-être leurs collègues de travail, c'était peut-être leurs amis ou les gens qu'ils pouvaient rencontrer dans la rue, mais c'était quelque chose de normal. Ce n'était pas quelque chose qui était forcé, ce n'était pas quelque chose qui était obligé, mais vraiment, le mot grec dit « il disait », il racontait. C'était quelque chose qu'ils vivaient au quotidien et que c'était tellement fort en eux que c'était obligatoire finalement, ou que c'était simple de le raconter et de le dire à tous ceux qui les entouraient. La bonne nouvelle était leur message. Ils avaient vécu quelque chose, Jésus avait changé leur vie, et alors ils voulaient simplement partager cela. Et c'est quand même un des premiers points que je voudrais souligner avec vous ce matin, c'est que alors que nous vivons quelque chose, et que nous avons vécu quelque chose avec le Seigneur Jésus, nous l'avons chanté de diverses manières ce matin,
c'est tellement cela devrait bouillonner dans nos vies, ça devrait être simple de le partager, simple de le dire. Il n'est pas dit qu'il rentrait dans des grandes discussions théologiques, il n'est pas dit qu'il rentrait dans des grandes discussions de défense de la foi, d'apologétique. Simplement, ils avaient vécu quelque chose et ils le témoignent. Et ils le disent. Et ils le racontent. Ils le racontent. Avec leurs mots, avec leurs capacités, mais ils le racontent. Et cela devrait être notre vie. Parfois, on a peut-être un peu compliqué toutes les choses, où on pense qu'il faut avoir un diplôme de théologie pour pouvoir partager l'Évangile. Ce qui nous permet de partager l'Évangile, c'est parce que nous avons vécu cette expérience avec Jésus. Et que rien ne peut nous enlever ça. Rien ne peut nous enlever ça. Ensuite, bien sûr, il y a des situations particulières où nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour partager l'Évangile, et ça c'est clair. Mais c'est simplement le mot « raconter ». Ils racontèrent la bonne nouvelle. Ils dirent la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle ? 2 versets qui peuvent résumer la bonne nouvelle, même si c'est bien plus que cela, mais c'est quand même 2 versets qui peuvent nous aider. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est notre message finalement. Après, bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter. Mais la base de notre message, c'est Jésus est venu sur terre pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus est venu sur terre pour que notre vie soit changée. Jésus est venu sur terre pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ça notre message. C'est assez simple. Et c'est ce que nous sommes appelés à raconter. Et à le raconter parce que nous l'avons aussi vécu. Luc 4, 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. » À notre bonne nouvelle. Nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle, parce que nous avons vécu une expérience tellement extraordinaire qu'elle a changé notre vie. Jésus a changé notre vie. Et c'est bon de nous le rappeler. Parce qu'à partir du moment où nous nous rappelons que Jésus a changé notre vie, nous savons qu'il est capable encore de changer les vies de ceux qui nous entourent et de répondre à leurs besoins et à leurs besoins les plus profonds. Et donc j'avais parlé de 3 leçons par rapport à cela, par rapport au fait d'être une église missionnelle à partir de l'église d'Antioche. Et ma leçon numéro 1, la leçon numéro 1 que j'aimerais tirer avec vous ce matin, c'est rien ne devrait nous empêcher de partager la bonne nouvelle. Quand on réfléchit un petit peu aux personnes dont il est parlé ici, aux disciples, on voit que ce sont des personnes qui ont été dispersées à cause de la persécution. La persécution, on peut lire par exemple dans Acte 8, on voit la mort d'Étienne et où celui qui va devenir l'apôtre Paul a participé aussi à cela. Et donc ce sont des gens qui fuient la persécution. Vous pouvez avoir des images d'actualité qui vous reviennent par rapport à des gens encore aujourd'hui qui fuient la persécution. Et ils sont des croyants qui sont persécutés. Ils sont persécutés, c'est-à-dire qu'ils doivent partir de là où ils étaient, ils doivent quitter leur famille, ils doivent quitter l'endroit où ils ont grandi, ils doivent quitter leur travail pour sauver leur vie. Et ils bougent, et on voit différents endroits où ils sont allés, et ils se retrouvent à Antioche, où ils doivent tout reconstruire, où ils doivent reconstruire leur vie, où ils doivent reconstruire peut-être au niveau économique, au niveau social, au niveau familial, ils doivent tout reconstruire. Ce ne sont pas des personnes qui sont là et où la vie va être facile pour eux, mais au contraire, leur vie sera compliquée parce qu'ils sont dans une situation d'apparente faiblesse. Et pourtant, ce qu'ils commencent à faire, ils commencent à partager l'Évangile. Notre message, la bonne nouvelle,
va bien plus loin que la situation que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'on peut vivre aujourd'hui, et il y a sans doute des personnes parmi nous qui sont malades, qui sont découragées, qui sont dans des épreuves, et le Seigneur prend soin de vous, et je tiens encore à vous le dire, le Seigneur prend soin de vous, il ne se détourne pas de vous, il s'occupe de vos situations, il s'occupe de vos problèmes. Mais finalement, quelle que soit notre situation, nous sommes appelés à partager l'Évangile. Ils fuyaient pour leur vie. Ils fuyaient pour leur vie, et à cause de leur témoignage, alors nous voyons l'implantation de cette église d'Antioche. Parfois, nous pouvons dire, oui, mais moi je suis fatigué, moi je suis malade, moi je suis découragé. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle va bien plus loin que ce que tu peux vivre aujourd'hui. J'ai été interpellé un jour en lisant dans un livre un témoignage. Et c'est vraiment un témoignage qui me reste et j'y repense assez régulièrement. C'était une infirmière qui disait qu'elle s'était tournée vers le Seigneur, qu'elle s'était convertie après le témoignage d'un des malades qu'elle avait croisé en soins palliatifs. Et cet homme était en cancer en phase terminale. Et cet homme lui avait témoigné de Jésus. Il lui avait dit, mais tu vois, moi je suis malade, moi je sais que je vais mourir, mais moi ce que j'ai à partager avec toi est plus important que ma situation que je vis aujourd'hui. Bon, je pense que c'est bon de nous le rappeler, et de nous le rappeler parce que bien sûr nous avons des petits bobos, bien sûr nous avons peut-être des gros bobos et des situations qui sont difficiles dans nos vies, mais nous avons une bonne nouvelle à partager. Et même si tu es malade, la bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. Même si tu es découragé, la bonne nouvelle reste la bonne nouvelle. Et donc, c'est des croyants qui sont persécutés et qui sont dispersés. Et ils arrivent à Antioche. Antioche, comme je l'ai dit, était une grande ville commerciale, une ville donc avec une grande différence culturelle. Et effectivement, on pense qu'ils ont été bien accueillis parce qu'il y avait une grande différence culturelle. Il y avait plusieurs cultures qui se retrouvaient, donc des gens qui parlaient de quelque chose de nouveau, ce n'était pas un gros problème. Mais ce qu'il faut savoir sur Antioche, c'est que Antioche était réputée à l'époque pour être une ville d'immoralité, une ville de dépravation, une ville de débauche. C'est-à-dire que même à l'époque, on a des témoignages de personnes qui, quand ils veulent parler de la débauche et d'immoralité, ils prennent Antioche comme exemple. Nous, on pourrait dire, parfois on parle de Sodome et de Gomorrhe. À l'époque, on parlait d'Antioche. D'Antioche, qui était une ville absolument où on trouvait toutes sortes de choses malsaines, où il y avait encore la pratique de ce qu'on appelle la prostitution sacrée, où il y avait des prostituées dans les temples et on pensait qu'en couchant avec elles, on pouvait honorer Dieu. C'était la ville d'Antioche. Ne croyons pas qu'ils sont arrivés dans un terrain super facile. Ne croyons pas que ça a été facile pour les gens, là. Les chrétiens, non seulement ils fuient la persécution, mais ils se retrouvent dans un monde d'immoralité. Un monde où c'était normal de faire les pires choses au niveau moral et au niveau sexuel. C'est la débauche, c'est la dépravation. Et ils sont là. Et ça ne les a pas empêchés, un moment, à leurs voisins, à leurs amis, à celui qui les entoure, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'entends parfois dire oui, mais la Belgique, c'est un terrain difficile. C'est une terre qui est dure. Et oui, moi je le crois. Je ne pense pas, et on n'est pas là pour faire des comparaisons entre les siècles ou quoi que ce soit, que Antioche était une terre particulièrement facile. Il rencontrait des gens qui étaient moralement déviés, des gens qui étaient seulement intéressés par faire encore plus d'argent. Ils ont commencé simplement à partager l'Évangile. Alors je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ton voisin, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ton collègue de travail, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ce membre de ta famille que tu ne... Allez,
qui ne connaît pas le Seigneur, maintenant je peux vous dire qu'il n'y a aucun terrain trop difficile pour l'Évangile. Et si nous partons découragés, en nous disant, mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas, alors effectivement, il y a peu de chances de fonctionner. Mais si nous croyons que l'Évangile est la bonne nouvelle pour tous, n'importe qui est là, qui nous entoure, alors ça change notre manière de faire, ça change notre manière de prier, ça change notre manière de partager la bonne nouvelle. Enfin, pour terminer cette leçon numéro 1, il se retrouve à devoir, aller au-delà de barrières sociales, de barrières ethniques, de barrières culturelles. On voit dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien qu'il y avait une séparation finalement entre les Juifs et les autres peuples. Et le mélange ne se faisait pas. Et le mélange était même impossible, et pour certains même interdit. Il y avait ces barrières, et ces barrières sociales. Et pourtant, il est dit dans ce texte que nous avons lu, ils s'adressèrent aux non-juifs. Pour eux, c'était normal. Pour eux, ils avaient compris que ce qu'ils avaient vécu était destiné à tous les hommes. Attention, on parle souvent de l'histoire de Pierre et de Corneille, où l'on voit Corneille comme le premier non-juif qui reçoit le Seigneur. C'est juste quelques versets auparavant. Et rien ne dit qu'ils étaient au courant de ce qui s'était passé et de cette expérience que Pierre avait fait avec Corneille. Le fait que l'Église à Jérusalem se réunisse pour finalement valider cela, c'est dans Acte 15, c'est dans quelques chapitres plus loin. On a ici des hommes et des femmes. C'était normal pour eux de partager l'Évangile et de partager l'Évangile à tous ceux qui les entouraient. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les gens d'origine africaine, les gens d'origine juive, les gens d'origine asiatique. Pour eux, c'était normal. L'Évangile, c'est pour tous. L'Évangile, il est pour tous. Il est pour tous ceux qui sont des créatures de Dieu, les hommes et les femmes. Et ça leur a demandé sans doute beaucoup de courage de faire cela. Peut-être qu'il y a eu des questions au départ avant de faire cela, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et ils ont pu vivre une intervention particulière du Seigneur dans leur vie. Leçon numéro 1. Rien ne devrait nous empêcher de partager l'Évangile. Pas notre situation, pas notre contexte, pas des barrières sociales, ethniques, culturelles. L'Évangile va au-delà de tout cela. L'Évangile est une puissance de salut pour quiconque croit. Une puissance de salut pour quiconque croit. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est cette expression qui est notée au verset 21, où il est dit « La main du Seigneur était avec eux ». Et la main du Seigneur était avec eux. À chaque fois que l'expression « la main du Seigneur » est utilisée dans la parole, elle démontre la souveraineté, elle démontre l'autorité, elle démontre la puissance de Dieu. Et donc, on a cette expression qui est là. Et on voit que le Seigneur intervient. On ne sait pas exactement comment, mais on voit que le Seigneur intervient. On peut penser que le Seigneur est intervenu à travers des guérisons, à travers des signes, des prodiges, qu'il intervient en ouvrant des portes, sans doute, en donnant une protection particulière. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'est nulle part question de pasteur. Il n'est nulle part question d'apôtres ou de prophètes ou quoi que ce soit. Il est question simplement, et selon les traductions, de disciples, de croyants. C'est-à-dire d'hommes qui n'ont pas finalement un ministère particulier, et l'Église sera structurée par des ministères qui seront envoyés après, et ça c'est important de le souligner. Mais au départ, ce sont des hommes
et des femmes qui ont reçu cette bonne nouvelle, qu'ils la partagent, et parce qu'ils la partagent, la main du Seigneur est avec eux. Et la main du Seigneur est avec nous à partir du moment où on se met en route, à partir du moment où nous ne restons pas assis sur notre chaise, mais qu'au contraire, nous commençons à partager l'Évangile. Et à partir du moment où nous commençons à partager l'Évangile, alors le Seigneur intervient. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Parfois, on s'attend, mais Seigneur, je veux vraiment sentir que ta main est sur moi et après, peut-être, je vais commencer à témoigner ou à partager cette bonne nouvelle. Là, c'est prendre le problème à l'envers. Alors que nous allons, la main du Seigneur est avec nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, nous dit Marc au verset 16. Je ne sais pas si Eric était au courant, mais à ce moment-là, j'avais prévu de demander à Grace de donner son témoignage. Donc, on ne va pas le faire deux fois. Non, c'est pas grave, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Et c'est interpellant, parce que la main du Seigneur est avec ceux qui se bougent. Soyons clairs. Vous voulez voir des miracles dans votre vie, vous voulez voir une intervention du Seigneur, vous voulez voir la main du Seigneur dans votre service pour Dieu, alors il y a un moment, il faut y aller. Il faut bouger. Vraiment, j'étais interpellé par le témoignage de grâce que j'avais entendu aussi vendredi, parce qu'ils sont allés, tout simplement. Ah, bien sûr, ça demande un peu de courage, ça demande de surmonter sa peur, ça demande de ne pas avoir peur des moqueries ou de quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire pour ceux qui se mettent en route. Pour ceux qui se mettent en route. J'aime entendre des témoignages. J'aime entendre des témoignages. J'étais vraiment interpellé et j'ai vraiment béni le Seigneur pour tous les témoignages que j'ai entendus de la mission en Bulgarie, de Eric, de Russie. J'étais vraiment encouragé. Mais j'aimerais entendre plus de cela. Et de chacun d'entre nous. Que vous puissiez venir les dimanches et dire, ben voilà, moi j'ai prié pour mon voisin, il était malade, et tout de suite il y a eu un mieux. J'ai prié pour mon collègue qui avait des problèmes de drogue et d'alcoolisme, et voilà, tout de suite, il y a eu une différence. J'ai prié pour ma sœur, pour mon frère, pour lequel je prie depuis des années, et il a fait une démarche envers le Seigneur. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Et ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé à ceux qui portent une cravate. Je pense que je suis le seul ici à porter une cravate. Non ? Ben voilà. Parce que je passe à la télé. C'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. C'est là où vous allez, la main du Seigneur est avec vous à partir où vous annoncez la bonne nouvelle. Et il faut arrêter de croire qu'il faut ressentir quelque chose ou qu'il faut absolument avoir une onction particulière ou quoi que ce soit. L'onction, elle est là à partir où tu te mets en route. À partir où tu te mets en chemin et où tu sers le Seigneur et où au lieu de te taire, tu commences à parler à ton collègue et tu dis Jésus-Christ a changé ma vie. Ou tu parles à ton voisin, ou tu parles à ton ami, à celui qui est à côté de toi. La main du Seigneur était avec eux. Et je le sais, et je veux encore le répéter ce matin, à partir du moment où nous sommes en route, que nous nous mettons en chemin, alors la main du Seigneur sera avec nous et avec chacun d'entre nous. Troisième chose que j'aimerais voir avec vous ce matin, nous ne connaissons jamais l'impact de la bonne nouvelle dans les vies. Dans ce texte, au verset 21, il est dit « un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur ». C'est-à-dire que l'église d'Antioche va devenir la deuxième église. Il y avait l'église de Jérusalem, et c'est la deuxième église duquel il est parlé dans le Nouveau Testament, et elle va être
fondée, elle va être commencée par des hommes et des femmes qui simplement partagent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de ce qu'ils ont reçu. Et il n'est pas simplement dit un petit peu ou quelques-uns, il est dit un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le pourquoi nous existons en tant qu'Église? Que des hommes et des femmes croient, que des hommes et des femmes se tournent vers le Seigneur. Voir cet impact, et cet impact direct dans la vie des hommes et des femmes, de voir des vies changées, des vies transformées. Que la bonne nouvelle est plus grande que n'importe quelle dépendance, que n'importe quel péché, que n'importe quelle situation. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a eu un impact direct, à tel point et l'impact sera tellement fort que l'église de Jérusalem va en entendre parler, elle va envoyer un ministère, un apôtre pour voir ce qui se passe et pour structurer un peu le travail. Mais il y avait un grand nombre de personnes. J'ai tellement envie de voir un grand nombre de personnes se tourner vers le Seigneur. Et bien sûr, on est bien ensemble. Et je vous aime chacun d'entre vous. Mais je pense que je pourrais aimer encore d'autres personnes. Des personnes que je ne connais pas encore. Des personnes qui sont peut-être votre voisin, qui sont peut-être des membres de votre famille, qui sont peut-être vos collègues de travail, des gens avec qui vous faites du sport. Un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Ensuite, quand nous regardons un petit peu plus loin, dans Acte 13, il est parlé, et j'en parlerai sans doute dans une de mes prochaines prédications, que Paul et Barnabas ont été envoyés. Et ils ont été envoyés à partir d'Antioche. C'est-à-dire que cette église va développer ce cœur missionnaire et elle va envoyer ces deux ministères pour évangéliser. Et ils vont avoir un impact. C'est l'équipe, sans doute, de ministères qui va avoir le plus grand impact dans l'histoire de l'église, finalement. Et elle sera envoyée de l'église d'Antioche, et de l'église d'Antioche qui a commencé par quelques personnes qui ont partagé la bonne nouvelle. Et on a un impact à moyen terme. Et allons savoir ce que Dieu a en réserve pour l'Église et pour l'Église Connect, ici à Anderlecht. Je crois qu'il y a des projets, qu'il y a une destinée dans laquelle le Seigneur veut nous faire rentrer. Et que ça passe aussi par des hommes et des femmes qui partagent la bonne nouvelle. Ensuite, il y a un impact aujourd'hui, parce qu'on peut remonter très loin dans l'histoire, mais c'est de l'église d'Antioche d'où partent Paul et Barnabas. Et c'est Paul et Barnabas qui vont apporter la bonne nouvelle en Europe. Alors on peut parler de notre église ici, on peut parler du travail pionnier qui a été fait dans les années 60, 70 par le pasteur Roger Jautran, on peut parler du réveil de Pays de Galles qui nous parle de l'église apostolique, on peut parler de la réforme pour remonter encore plus loin, mais quelque part, nous sommes aujourd'hui un fruit indirect d'hommes et de femmes qui ont partagé l'Évangile. Ils viennent de cette église d'Antioche. Alors ce matin, pour conclure, on va conclure. Je vous ai parlé de Claude François, un peu de Gilbert Bécaud. Je pense que c'est lui. Et maintenant, que vais-je faire? Je ne chanterai pas. Vous avez gagné au moins ça. Et c'est vrai que notre Église Connect est là. Et on peut trouver beaucoup de points de comparaison, beaucoup de points de ressemblance par rapport à l'Église d'Antioche. Aussi dans cette volonté d'être missionnel, dans cette volonté d'avoir un impact, dans cette volonté finalement de ne pas simplement vivre pour nous et d'être attractif pour ceux qui nous entourent, mais aussi d'avoir un caractère missionnel où chacun d'entre nous, on se sait investi d'une mission et on se sait investi de quelque chose que le Seigneur veut faire. Et l'église d'Antioche est vraiment cet exemple suprême, ou cet exemple type de l'église missionnelle. Mais je crois que ce qui est frappant dans cette église d'Antioche, c'est qu'il racontait. Et il racontait la bonne nouvelle.
Ils racontaient ce qu'ils sont vécus. Ils se savaient porteurs de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est portée par tous et une bonne nouvelle qui est destinée à tous. Chacun d'entre nous. Qui que vous soyez, à partir du moment où vous avez vécu cette expérience avec le Seigneur, vous pouvez raconter. Et je vous encourage, racontez. Racontez ce que Jésus a fait dans vos vies. Racontez ce qu'il peut faire dans la vie de ceux qui vous entourent. Et vous verrez, la main du Seigneur sera avec vous. La main du Seigneur sera avec vous. On va prier ensemble ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour notre Église, premièrement. Nous voulons te remercier pour tous les bons moments que nous pouvons vivre ensemble. Nous voulons remercier, Seigneur, pour ta présence parmi nous et pour ta présence encore particulière ce matin. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler que nous avons rencontré Jésus et que cette rencontre a changé notre vie. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que nous étions pécheurs et que maintenant, Seigneur, nous avons été rachetés par ton sang, rachetés par la grâce. Et ce matin, Seigneur, nous voulons prendre conscience ou reprendre conscience que nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Que Jésus, tu as changé notre vie et que nous savons que tu es capable de changer la vie de ceux qui nous entourent. Nous savons, Seigneur, que malgré ce que nous pouvons vivre, même si c'est difficile, que malgré les contextes qui peuvent nous entourer, que malgré tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, nous savons que ton évangile est bien plus grand et que ton évangile est puissance de salut encore aujourd'hui. Nous proclamons, Seigneur, que tu appelles encore des hommes à salut. Nous proclamons, Seigneur, que tu commences à travailler des cœurs dans notre entourage, parmi nos voisins, parmi nos amis, parmi nos familles, Seigneur, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et Seigneur, tu nous donnes le discernement de parler, le discernement de partager, le discernement aussi dans notre attitude pour avoir un témoignage et un témoignage cohérent. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler que nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Tu as changé notre vie, tu es capable de changer la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui sont porteurs de cette bonne nouvelle, des hommes et des femmes qui partagent cette bonne nouvelle, des hommes et des femmes qui sont conscients que la main du Seigneur est avec eux. C'est ce que je te demande, Seigneur, pour nous, pour ma vie, Seigneur, pour la vie de ton Église, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.